C'est par là. Les sols, la végétation, l'eau, les pôles, la chaîne alimentaire, et le climat. Ces choses ont toutes subi de très graves dégâts. La survie de l'humanité est menacée. C'est ce que l'humanité vit actuellement. Ce sont les grandes catastrophes auxquelles nous ferons face. Les grandes catastrophes. Les grandes catastrophes. Il s'agit donc des grandes Ces grandes catastrophes se trouvent dans les prophéties bibliques. Car alors, les tribulations seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais un comme celui-là. Amen. Parlons des dégâts subis par la végétation de la Terre. En raison de l'abattage excessif d'arbres par l'homme, un tiers des forêts de la Terre, oui, un tiers a déjà disparu. Un tiers? Et quelle surface représente ce tiers? Oui, quelle surface? Autant que le double de toute la surface des États-Unis. Combien d'arbres ont dû être abattus alors? Les gens ont grandement péché. Ils sont cupides et se moquent des conséquences. De vastes forêts ont été abattues, ce qui réduit le nombre d'arbres. Les zones boisées se sont réduites. Et le climat est devenu de plus en plus sec. Quand le temps est très sec, on voit des incendies qui se déclarent. Les feux de forêt sont plus intenses, ce qui réduit les zones boisées. Les incendies fréquents détruisent les arbres et les forêts. Et s'il y a moins d'arbres et de forêts, les incendies sont plus fréquents. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? La situation est désespérée. Oui, là là. N'est-ce pas là notre fin? L'Amérique du Sud a la plus grande forêt tropicale humide du monde. Vous savez de quoi il s'agit? Non? N'est-ce pas la forêt amazonienne? Oui. Oui, exactement. J'ai appris qu'il y avait eu là-bas plus de 200 000 incendies en 2004. Plus de 200 000? Autant que ça? En une année. En une seule année. Comment les gens là-bas peuvent-ils survivre? On dit que cette forêt constitue les poumons de la Terre. Les poumons de la Terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'elle aide la Terre à respirer, à filtrer et à purifier l'air. Elle fournit de l'oxygène à l'humanité, mais elle absorbe aussi le CO2 expiré par les gens. Et les gaz résiduels émis par l'industrie moderne, comme ceux des voitures, des climatiseurs et de diverses usines chimiques. Ce qui ralentit le rythme du réchauffement de la planète. La forêt amazonienne est si importante pour l'humanité. Elle joue un rôle si important. Malheureusement, en raison de l'abattage constant des arbres et de la destruction due aux incendies, cette forêt ne cesse de s'amenuiser. Les scientifiques estiment que, à en juger par le rythme actuel de cet amenuisement, la forêt amazonienne pourrait complètement disparaître. Complètement disparaître? C'est vraiment grave. Complètement disparaître. Dans une certaine mesure, la forêt tropicale amazonienne peut atténuer l'impact des tempêtes et des flux d'air. Sa végétation luxuriante peut atténuer l'impact des chutes de pluie et réduire la vitesse des vents, diminuant ainsi les destructions que les tempêtes nous font subir. Vous voyez, la forêt tropicale amazonienne a un impact considérable sur nous. Vous pouvez imaginer que l'impact sur l'humanité de la destruction de tant de forêts à travers le monde, par l'abattage ou les incendies, est encore plus grand. Oui, c'est exact. Et donc, la météo devient de plus en plus anormale, et l'air est pollué. Tous ces phénomènes sont sans précédent dans l'histoire humaine. Et ils sont malheureusement irréversibles. Ne s'agit-il pas des grandes catastrophes?
Ce sont là les grandes catastrophes. Pas étonnant qu'il fasse de plus en plus chaud. C'est exact. Il fait vraiment de plus en plus chaud. Et ça empire d'année en année. Ces 2 dernières années, il a fait aussi froid que chaud. Il fait plus froid qu'à la même saison les années précédentes. Vous avez raison. Oui. La météo est très étrange à présent. Il fait très chaud et ensuite il fait vraiment froid. Oui. Est-ce lié au fait que beaucoup de gens développent un cancer des poumons? Oui, bien entendu. Il y a moins de terres boisées et plus beaucoup de prairies non plus. Et quelles en seront les conséquences? Ça Oui. n'affectera pas nos vies, n'est-ce pas? Non. Ça affectera les gardiens de troupeaux? Ou alors les gens qui vivent sur ces prairies? Oui. Eh, en fait, le rôle des prairies n'est pas moindre que celui des forêts. Les prairies purifient l'air, préservent l'eau, protègent du vent et fixent le sable. Elles ont des fonctions si nombreuses. Elles sont très importantes pour l'humanité. Réfléchissez. Quand les prairies se dégradent, les sols ne sont plus fixés, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et ensuite, les glissements de terrain, les coulées de boue et les tempêtes de sable ne sont-ils pas plus fréquents? Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est suivi de près par des sécheresses et des catastrophes climatiques. Sécheresses et climat anormal rendent la vie des gens difficile. Et selon vous, qu'en est-il des animaux et des plantes? Ils ont du mal à survivre. C'est vrai. Il y a de moins en moins de loups à présent. Oui. Les gens les tuent. Et le climat est de pire en pire. Oui. Et pas seulement les loups. Le nombre d'autres animaux se réduit aussi. Oui, il a raison. C'est vrai. Toutes ces choses se passent autour de nous. Nous en avons fait l'expérience nous-mêmes et nous les avons vues. Il y a une centaine d'années, les incendies, les sécheresses et les coulées de boue qui avaient lieu occasionnellement étaient tout au plus de simples désastres naturels. Mais les désastres que nous voyons maintenant ne sont pas ordinaires. Mais que veux-tu dire? Tout ça, ce ne sont pas des désastres? Si. Dis-nous, quelle est la Toutes ces différence? choses sont des désastres. Réfléchissez. Ces désastres sont tous à l'échelle mondiale. Et ils sont continuels. Quand l'un prend fin, un autre commence. Et leur ampleur ne cesse d'augmenter. Un jour, il y a un incendie en Asie. Le lendemain, nous apprenons qu'il y en a un autre dans les Amériques. Un jour en Amérique du Nord, le lendemain en Amérique du Sud. Un jour en Australie, le lendemain au Canada. Pour éteindre ces incendies, ils envoient même des avions. Les êtres humains ne peuvent rien y faire. Les gens peuvent seulement regarder, tandis que les incendies détruisent tous leurs biens. Les gens sont forcés de quitter leur foyer. Quand un incendie se déclare, il dure plusieurs mois. Ces incendies ravagent des pays. Comment ce genre de grande catastrophe peut-il être un désastre naturel? Ces catastrophes sont continuelles et elles couvrent toute la planète. À en juger par leurs conséquences, elles sont irréversibles et elles sont irréparables. Cette situation, pour l'humanité, est une catastrophe sans précédent, dévastatrice, qui ne se reproduira jamais. Une catastrophe dévastatrice. Certains scientifiques disent qu'à la vitesse actuelle de la destruction des forêts, des prairies et d'autres végétations, en peu de décennies, l'environnement de l'humanité va empirer radicalement. Et l'humanité sera en danger d'extinction. Qui va disparaître? Qui sera en danger d'extinction? Comment? Vous ne l'avez pas entendu? Il faut écouter. L'humanité, nous tous, l'humanité va s'éteindre. Oui, en effet, en effet. Autrement dit, l'émergence et la continuation de ces désastres pousseront la Terre jusqu'au bout de la route. Et l'humanité arrivera aussi au bout de la route. Alors dites-moi, n'est-ce pas là une grande catastrophe? C'est vraiment une grande catastrophe. Je pensais qu'il s'agissait de désastres naturels. Les désastres naturels par nature sont différents des grandes catastrophes. Pourquoi n'avons-nous pas vu cela avant? Je suis entièrement d'accord. Maintenant que vous comprenez cela, demandez-vous si cette grande catastrophe accomplit ce qui a été annoncé dans l'Apocalypse 8:7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé,
et toute herbe verte fut brûlée. Hein? C'est vrai. C'est la même chose. Les grandes catastrophes sont arrivées, mais nous étions dans l'obscurité. Et nous ne le savions pas. Pas étonnant qu'il fasse de plus en plus chaud, que l'air soit de plus en plus pollué, et que les tempêtes de sable soient plus violentes dans le nord-ouest. Oui, c'est vrai. À certains endroits, il y a eu de la neige en juin. Oui. Si ça continue comme ça, cette sécheresse ne prendra jamais fin. Qui sait quand nous n'aurons plus rien à manger? Avant, on espérait que les choses s'amélioreraient. On ne s'attendait pas à ce qu'elles continuent d'empirer. Tu as raison. C'est irréversible. Ce sont vraiment les grandes catastrophes. Réfléchissez. À eux seuls, ces dégâts de la végétation ont... C'est ce jeune homme à nouveau. Il souffre vraiment. À eux seuls, ces dégâts de la végétation ont directement affecté notre survie. La vie sera de plus en plus dure pour l'humanité. Docteur Hong! Docteur Hong! Il a fait une rechute. Emmenez-le à l'intérieur. Vite! Vite! Mettez-le là. J'ai mal, maman. Tu n'auras plus mal quand ils te feront une piqûre, chérie. Docteur Hong! Vite! Tiens. Tenez, Merci. tant de gens viennent ici pour être soignés par Frère Hong chaque jour. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens malades dans ce village? Tu ne peux Il pas y a une t'imaginer. fonderie près du village. À cause des intoxications par le plomb, certains villageois ont les os déformés. Certaines Oui, c'est femmes vrai, c'est font comme régulièrement des fausses couches. Les enfants crient qu'ils ont si mal à la tête qu'ils ne peuvent pas étudier. C'est horrible. Oui. À cause des intoxications, il y a beaucoup d'enfants handicapés mentaux et épileptiques. Ce jeune garçon épileptique est venu voir le docteur Hong presque chaque jour. Je le plains, pauvre garçon. Oui. La rivière près de la fonderie est dégoûtante et sent mauvais. Dans le temps, les enfants allaient souvent y jouer. Mais maintenant, personne n'ose y aller. Oui, elle a On raison. dit que la nappe phréatique a aussi été polluée. Maintenant que tu parles de l'eau, je me souviens que l'eau pose un réel problème. La croissance industrielle a mené à des émissions de gaz résiduels et au rejet de produits chimiques toxiques et de toutes sortes de déchets. Ils ont pollué l'air, les océans et les rivières. Les eaux souterraines n'y font pas exception. L'eau des mers et des rivières est de plus en plus polluée. Des déchets flottent partout en surface, et il y a des métaux lourds au fond. Les créatures aquatiques luttent pour leur survie. Elles viennent se donner la mort sur les côtes en protestation contre l'humanité. Désormais, pratiquement toutes les rivières sur Terre ont été polluées. En Chine, on dit que l'eau de la plupart des lacs et des réservoirs a été gravement polluée. Il ne faut pas la mettre en contact avec la peau. Une grande partie de cette eau ne peut pas être utilisée pour irriguer. Eh bien alors, imaginez donc si les gens la boivent. Même si les gens n'en meurent pas, ils tomberont gravement Pas malades. étonnant qu'il y ait autant de maladies étranges. Le Conseil d'État a fait une déclaration cette année, disant que d'ici 2030, les réserves en eau de la Chine seront pratiquement épuisées. Autrement dit, il n'y aura plus d'eau utilisable. Nous n'avons déjà plus d'eau potable, alors en 2030, ce que nous buvons est-il de l'eau ou un poison à action lente? Mais que pouvons-nous boire On ne d'autre? peut rien y faire. Oui, c'est vrai, elle a raison. Dans l'Apocalypse 8, 10, 11, il est dit « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. » Réfléchissez. Ce que dit ce passage ne correspond-il pas à l'état actuel de la pollution de l'eau? En effet. Qu'en pensez-vous?
Ce que dit ce passage, s'est-il réalisé? Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Oui, il semble que tout cela se soit réalisé. Oui. C'est grave à ce point. Vous voyez? Le tiers des eaux fut changé en absinthe et elles étaient devenues amères, évoquées ici. C'est déjà le début des grandes catastrophes. Quand on examine la situation actuelle, le niveau de pollution de l'eau n'a-t-il pas dépassé le tiers évoqué ici? Il l'a largement dépassé. Alors imaginez l'ampleur des grandes catastrophes qui ont déjà eu lieu jusqu'à présent. Oui, les grandes catastrophes ont vraiment déjà commencé. Oui. Je lis souvent l'Apocalypse, mais je ne savais pas que ce passage s'était déjà accompli. Je n'étais pas consciente que les grandes catastrophes avaient lieu. Oui. C'est vrai. Pourquoi n'en étions-nous pas conscients? Lorsqu'on examine l'ampleur des grandes catastrophes, on voit qu'elles n'ont pas seulement commencé. Elles ont déjà dépassé de très loin ce qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse. C'est vrai. Alors réfléchissez. À compter de maintenant, jusqu'à la destruction de l'humanité, combien de temps reste-t-il? Reste-t-il beaucoup de temps? Depuis que l'humanité a commencé à se lancer massivement dans l'industrie jusqu'à ce que l'eau soit polluée à ce point, combien d'années ont passé? Une cinquantaine? Une soixantaine? Vous voyez, en moins de 60 ans, toute l'eau sur Terre s'est trouvée polluée. Il n'y a pas d'eau potable. Moins de 60 ans de pollution ont mis la Terre dans une situation désespérée. Alors demandez-vous, la Terre peut-elle continuer 50 ou 60 ans de plus? Notre génération a la vie dure. Je pensais que nous étions bénis d'être nés dans cette société de bien vivre. En réalité, nous n'avons même pas d'eau potable. Et des maladies surgissent. C'est vrai, ça. Vous n'êtes pas les seuls à en faire l'expérience. Toute l'eau de la Terre a été polluée. Ce n'est pas beaucoup mieux dans d'autres régions. Les êtres humains et tous les animaux marins, nous vivons la même chose. Ces animaux ne peuvent plus vivre dans l'eau. Et même sans vivre dans l'eau, ne souffrons-nous pas, nous aussi? C'est vrai. Vous pensez que ce village manque d'eau potable, ce qui provoque des maladies étranges. Mais des tas de gens ailleurs vivent les mêmes expériences que vous. Avez-vous entendu parler de ces villages à cancer et à leucémie? Il y a même des villages à cancer? Toute l'eau de la Terre a été polluée. Et c'est la même chose pour l'air. On dit que ceci est le seuil critique en ce qui concerne la pollution de l'eau. Le seuil critique? Bref, il n'y a plus d'espoir. La situation ne peut qu'aller en empirant. Et il n'est pas possible qu'elle s'améliore. À l'avenir, les gens ne pourront que faire l'expérience du tourment de diverses maladies. Et ces maladies seront incurables. Ils passeront leur vie à souffrir, jusqu'à être tourmentés à mort. Voilà l'avenir auquel l'humanité va faire face. En soignant ces maladies maintenant, tu ne peux qu'atténuer un peu les souffrances des gens, mais sans pouvoir résoudre leurs problèmes à la racine. C'est tout à fait vrai. Je le sais très bien. Personne ne peut les sauver. Ne t'en fais pas pour ça. Oublie les autres. Dépêchons-nous de nous sauver nous-mêmes. C'est vrai. Nous ne pouvons même pas survivre nous-mêmes. Oui. Oui, ce sont les grandes catastrophes. Mais quel lien ces catastrophes ont-elles avec le retour du Seigneur? Oui, c'est vrai. Quel est le lien? Dans le Nouveau Testament, en Jean 16, 12, 13, le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà l'œuvre que Dieu fait durant les catastrophes. Quand toutes les catastrophes seront finies, Dieu aura formé un groupe de vainqueurs.
qui seront enlevés au royaume des cieux. C'est la réalisation de l'Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Un tremblement de terre! Courez! Vite! Courez! Vite, courez! Seigneur, sauve-moi! Dieu Tout-Puissant, protège-nous pour que nous puissions survivre dans ce désastre. Oh Dieu, notre survie est entre tes mains. S'il te plaît, protège-nous et guide-nous. Selon le centre des réseaux sismiques de Chine, le 18 mai 2008 à 14h28, un séisme de magnitude 8 a frappé le district de Wenchuan dans le Sichuan. L'épicentre était situé à 31 degrés nord, 103,4 degrés est. Les provinces de Jilin, Heilongjiang et Xinjiang ont été épargnées, mais toutes les autres ont ressenti des secousses. Ce tremblement de terre a causé 69 227 victimes mortelles et 17 923 disparus. 374 643 personnes ont été blessées.